Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Tel que j'ai promis hier que j'allais venir aujourd'hui pour vous passer un autre message. Un message que je trouve très très important car il s'agit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, papa. Il parle de mon Père Jésus-Christ aujourd'hui. De notre Père à nous tous. Parce qu'il nous aime tous, il nous appelle ses enfants. Alors, le sujet d'aujourd'hui, je vais essayer quand même de les contenir, sinon ça peut être long. Je vais essayer de me limiter toujours dans la marge de 15-30 minutes, car je sais que ces derniers temps, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Donc, une demi-heure quand même d'écoute, c'est raisonnable. Là, je vais vous parler de Jésus ce soir. Comme j'aime à le dire, j'aime parler des choses que je connais. Et j'ai eu la grâce de connaître aussi Jésus. Donc, je vous parle des choses concrètes. C'est ça. Ce n'est pas des rêves ou on a entendu, on a vu. Non, moi, j'ai vu. Je vous parle de ce que j'ai vu et que j'ai vécu. Donc, j'ai suffisamment de preuves pour vous parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, voilà. On a entendu beaucoup de choses de lui. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, il y en a qui prennent ça pour de la fable, il y en a qui prennent ça pour de l'utopie, des illusions. Chacun a ses raisons, chacun a ses motivations. Ça dépend de l'expérience de tout un chacun. Même moi, il y a quelques années de cela, j'avais du mal quand même à croire. Même lorsque j'essayais. À un certain moment, c'est comme s'il y a un certain réalisme, comme si j'étais trop réaliste. Bon, comme on le dit nous autres là, pour se flatter, on se dit qu'on est trop réaliste. En réalité, c'est pas être réaliste, mais c'est juste de l'ignorance. Oui, oui. C'est l'ignorance, c'est de la cécité. On est aveugle. Voilà, c'est ça. Sinon, Jésus, il est réel. Il vit exactement comme ça a été décrit dans la Bible. Donc, pour introduire, je vais commencer par un verset biblique d'un prophète qui est très connu, Isaïe. Isaïe, c'est un prophète qui a écrit à peu près 66 chapitres, un grand livre. Il est vraiment inspiré et il a prédit la venue de Jésus. 700, à peu près 700 ans, plus de 700 années avant la naissance de Jésus, Isaïe l'a prédit. Donc, si on voit dans le livre d'Isaïe, on voit le chapitre 7 au verset 14. Isaïe dit ceci: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Vous voyez, ça c'est 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ça le travail d'un prophète. Un prophète, Dieu lui révèle des choses. Il peut lui révéler des choses qui sont déjà passées, des choses qui sont actuellement en cours, comme par exemple, tu peux être devant un prophète et puis il va te dire ce que tu penses, ou ce que tu es venu faire, un complot ou quelque chose du genre. Et il peut aussi dire, Dieu peut lui aussi montrer les choses à venir, les choses dans le futur, comme par exemple quelque chose qui va arriver dans le futur. Et Dieu peut lui révéler ça, comme par exemple un plan du diable. Par exemple, Satan peut prévoir un danger ou faire du mal à quelqu'un. Tout comme la fois passée, moi je vous disais que dans le mois de décembre, Satan prévoyait beaucoup d'attaques. Effectivement, il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a eu des incendies un peu partout. Il y a eu des crashs d'avions, vous voyez. Moi, j'avais le sentiment quand même qu'il y a des dangers. Donc, Dieu me l'a révélé en avance. Donc, c'est ça un prophète. Donc, Dieu lui montre des choses. Puis, lui, il le passe aux gens. Donc, c'est un messager de Dieu. Le prophète, c'est un messager de Dieu. Voilà. Donc, Dieu lui donne des messages. Et lui, il les donne au peuple. Les buts, ça varie. Ce n'est pas les mêmes buts. Et ça dépend de la situation, du contexte, de ce que Dieu veut dire. Voilà. Ça peut être des révélations, ça peut être des alertes, ça peut être des mises en garde, beaucoup de choses. Voilà. Donc, Isaïe a prévenu ça. Il dit que voilà, les signes, c'est quoi? C'est que c'est une jeune fille. Vous voyez, quand on dit jeune fille à l'époque, il faut comprendre que c'est une fille vierge qui n'a pas connu d'homme. C'est ça. Effectivement, ça a été le cas. Marie était la fiancée d'un monsieur qui s'appelait Joseph, mon homonyme. Et il n'était pas marié. Et elle fut enceinte. Et je vais vous lire maintenant le verset qui parle de ça.
Donc, essayons d'aller dans le livre de Luc, hein, et à partir du verset Luc 1, chapitre 1, donc à partir du verset 26. Hein, voilà, c'est là-bas que vous allez voir qu'un ange a été envoyé chez Marie pendant qu'elle était chez elle, là-bas, tranquillement. L'ange est venu lui dit, écoutez, vous avez trouvé grâce, hein, vous avez trouvé grâce auprès du Seigneur. Elle ne comprenait pas le sens, elle disait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et l'ange l'a expliqué. Il a dit que voilà, écoutez, vous serez enceinte et puis vous aurez un garçon et puis vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Et puis elle se disait, mais comment est-ce possible? Moi, je ne connais pas d'homme. Et l'ange l'a dit, ben, écoutez, c'est Dieu qui fait ça, c'est pas toi. C'est l'Esprit de Dieu qui va venir sur toi et puis tu vas faire un enfant. Donc c'est ça, il n'est impossible à Dieu. C'est clair qu'il n'est impossible à Dieu parce que si Dieu a tout fait, il a créé la terre et le ciel, il a créé toute existence. Donc il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Donc effectivement, c'est comme ça qu'elle a accepté. Elle dit, ok, elle est d'accord. C'est comme ça que l'ange est parti, l'ange Gabriel. Hein, vous savez, l'ange Gabriel, il est connu, il a apparu à beaucoup de gens, il a passé le message à beaucoup de personnes. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça que Marie a accepté. Donc vous voyez, donc c'est l'Esprit de Dieu qui vient chez une femme vierge qui n'a pas connu d'homme et qui devient enceinte. Vous voyez, voilà pourquoi on appelle Jésus fils de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu sur Marie. Vous voyez, et c'est pas, il n'y a pas un père biologique sur la terre. Donc on l'appelle fils de Dieu. C'est un fils de Dieu, c'est ça. Je ne vois aucun mal à cela qu'on appelle fils de Dieu. Il est Dieu, c'est ça. C'est le Dieu en personne sur terre qui est venu pour nous sauver. Donc voilà. Et puis, je vais maintenant voir la réaction de Joseph quand Marie a été enceinte. Dans Matthieu 1, quand je dis Matthieu, c'est le Nouveau Testament, et les 4 évangiles. Hein, il y a Luc, Matthieu, Jean et Marc. Hein, voilà. Donc, dans Matthieu 1, au verset 20, on dit que Joseph, quand il a vu que Marie était enceinte, donc il était en train de penser, voir, vu que c'est un homme très bon, très gentil, il voulait se séparer de Marie sans l'humilier. Donc pendant qu'il pensait en cela, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous voyez, il a vu ça en songe. Comme je vous dis que plusieurs fois Dieu me parle en songe. Hein? Donc voilà, il a parlé à Joseph en songe. Et puis l'ange lui a passé le message de Dieu. Et là, Joseph, quand il s'est réveillé, il a compris que c'est sérieux. Il a compris que là, maintenant, il n'a aucune raison d'abandonner sa fiancée. Donc, il a gardé Marie. Ils sont restés ensemble. Il ne l'a pas touchée jusqu'à ce qu'elle ait accouché. Et c'est ça. Donc, ils ont élevé Jésus ensemble. Jésus est devenu grand. Et croyez-moi, déjà, à bas âge, à l'âge de 12 ans déjà, il avait commencé à faire des choses. Il partait dans les synagogues, hein, dans les grandes églises qui étaient réservées, hein, à des grands savants de la loi de Moïse. Hein. Donc, il allait là-bas et puis il enseignait les choses. Donc, il posait des questions aux gens. Et puis, les gens étaient surpris de voir un petit à cet âge qui avait une si grande intelligence et un esprit comme ça sur lui. Vous voyez? Donc, à 12 ans déjà, Jésus avait commencé à faire, avait déjà commencé à vraiment surprendre les gens. Donc, voilà comment il est venu. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je vais vous dire maintenant aujourd'hui. Pour les gens qui ont du mal à croire en Jésus, moi aussi, il m'est arrivé dans le passé. Parce que quand on pense Jésus, en pensant à notre peau, là, notre chair qui est là, des péchés, et puis fait de sable, de poussière et de sang, hein, une peau faible, des convoitises, de toutes sortes de désirs, c'est clair qu'on aura du mal à croire en Jésus. On ne va pas croire en Jésus. Mais si tu mets dans ta tête que c'est l'Esprit de Dieu, ok, qui est venu chez nous, sur cette terre, mais il faut qu'en venant, puisqu'on ne peut pas voir un esprit, avec nos yeux là, on ne peut pas voir un esprit. Donc, il faut que quelque chose vienne sur cette terre pour accomplir le dessein de Dieu. Dieu, c'est quoi? Il veut nous envoyer quelqu'un pour nous éclairer, hein, pour nous sauver, pour prendre en charge nos péchés et beaucoup de choses. Alors, je pense que la meilleure façon de faire ça, c'est de nous envoyer l'esprit sous une forme semblable à nous. S'il envoie autre chose que nous, une autre créature qu'une personne, je ne vois pas comment est-ce qu'on allait se comprendre, comment est-ce qu'on allait se parler. Hein? Et s'il envoyait aussi une personne, c'est pas, avec un père biologique et une mère biologique sur cette terre, là aussi on allait peut-être avoir des doutes, on allait avoir moins de confiance. Donc il a ajouté à cela un miracle, hein, un prodige, un grand miracle. Une dame vierge qui n'a jamais connu d'homme et
qui a été enceinte et qui a mis au monde un enfant. Voilà. Je pense que ça, c'est un miracle. Donc, et là, ça a tombé sur une femme juive en Israël. Ça pouvait tomber au pays de Gon, chez moi là-bas au pays de Gon au Mali. Ça pouvait tomber chez les Zoulous là-bas en Afrique du Sud. Ça pouvait tomber au Maroc. Et ça pouvait tomber en Afghanistan, partout. Mais puisqu'il faut une seule personne qui doit venir, eh bien, Dieu a choisi que ce soit en Israël. Je ne vois aucun problème à cela. C'est tout à fait normal. Mais il n'est pas venu seulement pour les Juifs. Il est venu pour tout le monde. Dieu aime tout le monde, tout son peuple. Dieu nous aime. Depuis qu'il a créé la terre, Dieu nous a toujours aimés. Vous voyez? Donc, il a envoyé Jésus et pour nous sauver, pour prendre nos péchés en charge. Jésus est venu, il avait une mission spécifique. Cette mission était de venir pendant un bout de temps, faire évangéliser, prêcher, guérir des malades. Il a même ressuscité des morts. Il a sauvé beaucoup de gens, des aveugles, des paralytiques, des démoniaques. Il a fait beaucoup de miracles. Il a ressuscité un cadavre qui a fait 4 jours dans la tombe. 4 jours, il était décomposé, Lazare. Mais Jésus l'a appelé. Après une brève prière, il a appelé Lazare et Lazare est sorti. Et il a dit aux gens de le délier. Il dit, allez, occupez-vous de lui. Quand il l'a appelé, Lazare est sorti. Et puis, il dit aux gens, il faut le délier. Les gens l'ont délié. Et puis, voilà, un grand miracle. Quelqu'un qui était décomposé, 4 jours. Vous voyez, il a fait beaucoup de miracles. Donc, voilà, quand le temps est arrivé, ben, il est parti. Et pour partir, il faut qu'il meure. Parce que c'est une chair. Il portait une chair comme le nôtre. Donc, les gens l'ont mis au poteau, des païens, des non-croyants. Ils l'ont maltraité de toutes sortes pendant que lui, il pouvait empêcher tout ça. Parce que c'est un Dieu, il connaît beaucoup de choses. Il a le pouvoir. Jésus a le pouvoir. Il pouvait empêcher tout ça. Mais vu que c'était le but qui était là, qu'il vienne pour un temps et qu'il répare, donc il n'a pas refusé. Et le jour est arrivé, et puis on l'a livré, Satan. D'ailleurs, c'est un de ses apôtres, Judas, qui l'a trahi, parce que le diable est en lui. Parce que comme je vous dis, Satan, il est méchant, il est meurtrier, il est trompeur, il ment, il vole. Satan n'est pas bien. C'est l'opposé de Jésus, c'est l'adversaire de Jésus. Donc, Satan a pris Judas, il lui a mis des mauvaises intentions. Et puis, Judas a trahi Jésus pour de l'argent. D'ailleurs, l'argent ne lui a même pas servi parce qu'il s'est pendu après. Voilà. Donc, c'est lui qui a trahi Jésus. Et puis, Jésus a été crucifié sur la croix. Et puis, on est allé, il y a un certain Joseph. C'est un Joseph qui l'a accueilli. Et c'est un autre Joseph aussi qui l'a mis dans un sépulcre pour aller l'amener au cimetière. Vous voyez? Donc, les Joseph, j'aime bien mon nom, Joseph, là. Vous voyez? Et voilà. Donc, Joseph est allé le mettre là-bas, à la tombe. Et voilà, il n'a fallu que 3 jours pour qu'il se relève. Voilà. Et les dames sont allées là-bas ils voulaient certainement apporter des parfums ou d'autres choses comme ça, ou aller peut-être rester là-bas un peu là-bas. Et puis, quand ils sont allés, ils ont trouvé l'ange là-bas. L'ange lui a dit qu'écoutez, Jésus est parti, il n'est plus là. Ils ont même montré la place où était le cercueil, il n'est pas là. Et effectivement, après, quand la dame était là à la porte, il était très triste. Jésus est apparu. Ça, c'était la première apparition. Jésus est apparu à cette dame-là qui était là-bas. Marie de Magda. Et elle a même confondu Jésus au gardien, tellement que Jésus apparaissait en personne, vous voyez. Donc, il apparaissait en personne, en chair. Quand on confond quelqu'un à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il est apparu normalement en chair. Voilà. Et après ça, il apparaît à beaucoup de personnes. Jésus apparaît à beaucoup de personnes. Y compris moi. Moi, je l'ai vu 4 fois. En esprit. Il apparaît sous plusieurs formes. Il y en a qui l'ont vu, ils ne l'ont même pas reconnu. Et il apparaît aussi à ses apôtres. Il y a les apôtres, vous savez, il y avait 12 avec Judas. Quand Judas est mort, après, les apôtres, ils ont mis une autre personne à sa place. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a même un apôtre qui n'avait pas cru qu'il était ressuscité, que ses apôtres l'ont vu, parce qu'ils ont fait une réunion une fois. Thomas était absent. Les 11 se sont réunis. Après, ils ont fait compte rendu à Thomas qu'ils ont vu Jésus. Et lui n'avait pas cru. Donc Jésus, il sait tout ça, parce que comme je vous ai dit, il est au courant de toutes choses. Il voit toutes choses, il entend toutes choses, même les pensées, même nos cœurs, il connaît tout. Donc, une autre fois, il est apparu. Pendant que Thomas était là, il l'a accusé. Il dit, voilà, tu ne croyais pas, mais voilà. Il dit, heureux ceux qui croient sans voir. Parce que, toi, il a fallu que tu vois pour que tu crois, tu n'as pas cru. Effectivement, il y a beaucoup de monde maintenant qui ne croient pas, parce qu'ils ne l'ont pas vu. Moi, je l'ai vu. J'ai vu Jésus 4 fois. Jésus est vivant. Mes amis, n'oubliez pas, ne doutez pas du tout. Jésus est vivant. Je ne vais jamais vous mentir. Je ne suis pas venu pour mentir. Jamais, 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 jamais. Jésus est vivant. Je l'ai vu 4 fois. Je vous ai fait les témoignages. J'ai fait 2 témoignages sur ça.
Donc, je ne vais pas reprendre les mêmes choses. Mais aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que Jésus est là. Il est vivant. D'accord? Et puis, il s'est donné à la mort de façon volontaire. Parce que c'était le plan de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Il connaît Dieu, parce que lui et Dieu, c'est la même chose. Il est l'esprit qui vient de Dieu. Donc, il n'y a rien qui lui est caché, il sait tout. Hein? Peut-être qu'il ne savait pas exactement le jour, il l'a su après, mais il savait qu'il était là pour une mission donnée, puis après, il va partir. Voilà, quand il a su, quand son âme a commencé à se bouleverser, il a compris que le jour était arrivé. Il a fait une prière, et puis il dit, bon Dieu, que ta volonté se fasse. Et c'est comme ça qu'on l'a crucifié. Il y a même un message ici dans lequel il montre qu'il l'a fait volontairement. Quand vous voyez le livre de Jean, au chapitre 10, verset 17, le Père même, parce que je donne ma vie, hein, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous voyez? Donc, il savait qu'il allait partir et il savait qu'il allait ressusciter. Et voilà. Donc 3 jours après, il est ressuscité puis il est monté. Il est monté au ciel. Hein? Jésus est parti. Mais il est là, mes amis. Détrompez-vous, Jésus est là. Il n'est pas comme les autres personnes qui sont mortes et puis c'est fini là. Non, non, non. Jésus, il est mort dans le sens qu'il nous a quittés ici, en chair. Mais il est là, il vit. Il est là, il se montre tout le temps aux gens, partout. Si vous tapez sur Google maintenant, apparition de Jésus, vous allez voir beaucoup de témoignages sur Google ou bien sur YouTube. Mettez-les en français ou en anglais, la langue que vous voulez. Tapez Jésus et puis vous allez voir qu'il apparaît à beaucoup de gens, même des enfants. Il y a des petits-enfants qui font le témoignage. Hein? Il apparaît sous plusieurs formes. Il peut apparaître, parce que c'est un esprit peut prendre toutes les formes qu'il veut. Jésus, c'est lui qui a créé la terre et le ciel et tout. Dieu a créé toutes choses, donc rien n'est impossible à Dieu. Il peut apparaître en personne. Jésus peut apparaître comme une personne comme moi. S'il veut, il peut apparaître comme un noir, comme un blanc, comme un arabe, comme un juif. Ou bien s'il veut aussi, il va apparaître sous forme de dessin. Il peut même apparaître sous forme de nuage au ciel. Vous allez voir toutes ces formes de Jésus. Vous allez même comprendre que c'est Jésus. Il peut faire tout ce qu'il veut. Hein? Il apparaît aux gens en fonction de ce qu'il veut montrer, ce qu'il veut, en fonction de son dessein, ce qu'il veut faire, c'est ça. Donc, mes amis, si Jésus vous apparaît, ne vous limitez pas à raconter ça et puis oublier. Non, non, non. Allez de l'avant. Il a un message pour vous. Il a quelque chose pour vous. OK? Si vous apparaît que vous ne comprenez pas grand-chose, mettez-vous en prière et demandez, Jésus, je t'ai vu, alors, mais je n'ai pas compris grand-chose. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il va faire quelque chose pour vous. Oui, Jésus, il est comme ça. Oui, il va faire quelque chose pour vous. Moi, la première fois qu'il m'est apparu, effectivement, je pense que j'ai fait une résurrection, parce que j'étais complètement immobile, je ne pouvais rien faire, jusqu'à ce qu'on m'ait appelé 3 fois. Quand on m'a pris par mon nom 3 fois, c'est en ce moment que j'ai pu me lever. C'est comme quelqu'un qui est mort, puis il est ressuscité. Et là, Jésus, ce jour-là, il ne m'a pas parlé de façon audible, mais il a laissé un message à quelqu'un, une de ses servantes, dans une autre ville. Il a dit à cette personne-là que j'aurais un message. Effectivement, quand je suis allé à l'église, dans une autre ville, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle de cette personne, une autre église, à Montréal, et j'ai reçu le message. Vous voyez? Vous voyez comment il a fait pour connecter? Il a connecté 3 villes, 3 personnes différentes. Moi, la personne qui m'a avisé, et la personne qui m'a donné le message, une prophétesse. C'est une fille qui a l'onction de prophétie. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il m'a laissé le message. Donc, voilà. Après ça, effectivement, il m'a parlé par des signes aussi. Quand je vous disais que le diable était venu me prendre m'amener dans le monde des ténèbres là-bas, c'est lui qui est venu me sauver. Effectivement, il m'a rappelé qu'il m'avait dit de prier. Ouais. Et moi, je me suis agenouillé pour demander pardon. J'ai dit, papa, pardon. Vous voyez, je suis très fier, je suis très content, je me sens très privilégié d'avoir vraiment cette proximité, cette affinité avec notre Seigneur, notre Sauveur, avec un Dieu. C'est un privilège pour moi. Je veux partager ça avec vous, mon frère, mes soeurs. Je veux partager ça avec vous. Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de vous qui ne croient pas en Jésus ou qui ne croient pas du tout. Venez à Jésus parce que c'est la vie. C'est Jésus, notre Sauveur. Le salut se trouve là-bas. Oui. Il faut venir là-bas car à la dernière heure, c'est lui qui va venir ressusciter les morts. Et après cela, ceux qui ont eu le salut, hein, qui sont bien comportés conformément à tout ce qu'on nous demande de faire, hein, dans la Bible, là, il va vous ressusciter et vous allez vivre avec lui de façon éternelle. Hein. On va aller, lui-même il a dit qu'on vivra comme des anges. Donc ça veut dire que notre travail c'était de louer et adorer le Seigneur. Hein. On n'a pas de boulot, il n'y a pas de stress, il n'y a rien d'autre. Hein. On est tranquille, une vie éternelle. Et par contre, ceux qui n'ont pas cru, hein,
Comme par exemple, je continue de dire à des gens ici que j'ai vu Jésus, beaucoup ne croient pas. Certains me prennent pour un fou, d'autres ils ne croient pas du tout. Et il y en a, moi, je ne peux pas forcer. Parce qu'effectivement, on ne peut pas forcer quelqu'un. Nous, on donne le message, c'est Jésus qui va faire le reste. Voilà. Je me permets de parler ici, car effectivement, j'ai eu le go, j'ai eu le feu vert de le faire. Hein? Jésus m'a parlé dans Ésaïe 6. D'accord? C'est dans Ésaïe 6 qu'effectivement, il y a Dieu qui disait, qui enverrai-je, qui va envoyer? Et Ésaïe, dans son songe, effectivement, quand il a vu, lui, il a vu, et puis il s'est proposé, il dit, moi. Alors là, Dieu, il a dit, ok, va. Vous voyez? Donc, il m'a donné le même message. Vous voyez? Donc, c'est comme si la même chose se reproduisait à mon niveau. Vous voyez? Mais à travers la Bible, comme je vous dis, la Bible étant accomplie, on ne va pas réinventer la roue. Vous voyez? Donc, les choses qui se font, on peut les faire déjà dans des versets bibliques. Ce n'est pas la peine que moi, il m'apparaisse à moi comme il apparaît à Isaïe, autre chose. Non, non. Il me passe le message et puis c'est la même chose qui se reproduit. C'est ça. Donc, c'est comme si j'étais à la place d'Isaïe. Donc, il m'a donné l'autorisation d'aller parler à son peuple. C'est pour cela que maintenant, j'ai commencé à vous parler maintenant publiquement. Vous voyez? Donc, avant, j'écrivais des articles sur mon site. Je continue de le faire. Maintenant, me voilà, j'ai fait des messages pour vous. Et je vais mettre sur le site et sur Internet. Et puis plus tard, je vais commencer à sortir aussi dans les places publiques. Et à même voyager dans des villes et des pays. Ça va venir avec le temps. Comme je vous dis, je suis en formation. Petit à petit, je vais avancer. Jésus, il me forme. Il me forme, il me montre des choses. Quand je fais des fautes, il me corrige. Et ainsi de suite. Il me prépare. Je suis son serviteur. Il m'a appelé. Il m'a choisi pour être son serviteur. Comme je vous ai dit, les serviteurs, il y en a plusieurs. Mais les grands ministères qui existent, il y a l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant. Et l'enseignant qui s'appelle docteur. Vous voyez? Il y a ces cinq ministres, grands ministres. Puis il y a d'autres ministères, il y a d'autres travaux, il y a même des chanteurs, il y en a qui chantent les louanges, c'est un ministère. Et il y en a aussi qui vont en mission pour aider des gens dans les aides humanitaires. Jésus les renvoie, ils vont. Parce que c'est Jésus qui les renvoie là-bas. Ils voient ça dans les changes ou dans les Bibles ou dans quelque chose, ou même dans la voix, ils l'entendent. Et puis, comme je vous dis, Jésus a plusieurs façons de nous parler. On peut entendre la voix, on peut avoir des songes, des rêves, ou on peut tout simplement avoir des visions. Vous voyez? On voit quelque chose. Jésus peut le faire. Il peut ouvrir tes yeux pour que tu vois un ange. Moi, il m'a ouvert les yeux. Et effectivement, je l'ai vu, lui. Et effectivement, il m'a ouvert aussi les yeux pour que je voie le diable qui courait derrière moi. J'avais peur, mais il m'a rappelé un message qu'il m'avait donné plus tard, auparavant. Et là, ça m'a soulagé, ça m'a consolé, et puis j'ai pris force. Et le diable, il a échoué dans ce qu'il était venu faire chez moi. Il m'a montré aussi des démons que j'ai tués en priant, des enfants, des démons adultes. On me dit que les démons ne meurent pas. Moi, j'ai tué des démons. Voilà, dans la prière, j'ai tué des démons. Et Jésus me l'a montré. Jésus m'a montré leur cercueil. Les enfants, ils n'étaient même pas dans le cercueil, ils étaient comme ça, dehors. Parce que dans la prière, j'ai versé le soufre sur eux. Et puis, je les vois comme la bombe, comme si la bombe les avait rongé les visages. J'ai vu tout ça. Donc, ne me dites pas qu'un démon ne meurt pas. Vous voyez? Donc, c'est ça. Avec Jésus, rien n'est impossible. Vous voyez? Donc, mes frères, mes sœurs, Jésus existe. Jésus est vivant. Tel qu'il a été décrit. Il est là. Il vit, il nous voit, il nous contrôle. Certainement, il n'est pas très content parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne le croient pas. Il y a encore beaucoup de monde qui sont dans les péchés. Et lui, il sait que s'il meurt comme ça, c'est pour aller en enfer. Et lui, c'est pas ce qu'il veut. Il veut qu'on soit sauvé. Il est venu au monde, il s'est sacrifié, il a accepté toutes sortes de souffrances. On a craché sur lui, toutes sortes de tortures. Il a accepté, il n'a même pas dit un mot. Il le faisait comme si c'était un plaisir, comme s'il voulait, il aimait, parce qu'il sait que le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'était de nous sauver. Et si, 2000 années après, encore il y a du monde, je peux même dire la majorité des gens sont encore dans la mauvaise route, effectivement, même à sa place, même moi, je serais triste. J'ai vu un témoignage où une fille dit que vraiment, il était vraiment triste. Il y a beaucoup de monde qui voient Jésus, il y en a qui sont morts, qui sont ressuscités. Croyez-moi, mes frères, mes soeurs, il y a des mondes qui meurent et qui ressuscitent, même maintenant. Jésus les réveille pour qu'ils commencent une nouvelle vie. L'ancienne vie est finie, la vie qu'ils avaient avec le diable et les démons, ça c'est fini. Peut-être que le diable même qui a tué la personne, mais Jésus les a ressuscités pour démarrer une nouvelle vie avec lui. Il y a des cas comme ça. Donc quand vous voyez des témoignages, ne doutez pas, c'est vrai. Jésus ressuscite les gens, mais maintenant, il vit. Jésus est là, il est en vie. Tel que je vous parle, il me voit, il m'entend. Et je suis sûr qu'il est content.
Oui, Jésus, il aime quand tu fais le travail. Il n'aime pas quand on est paresseux, quand on est désobéissant. Quand il t'inspire de faire les choses, il faut les faire. Si tu ne les fais pas, il n'est pas content. Quand tu les fais, tu sens même qu'il est content, il te donne l'onction. Toi-même, tu sens l'onction qui descend sur toi. Tu sais que quelque chose est en train de se passer. C'est ça. C'est comme s'il est en train de t'encourager. D'accord, mes frères, mes sœurs? Donc, ceux qui disent que non, Jésus, ou bien dans certaines religions, on dit que ouais, c'est un prophète, et pour faire un peu de différence, vu qu'il a fait beaucoup de choses que beaucoup n'ont pas fait, ils le disent prophète spécial. Hein? Prophète spécial. Jésus n'est pas qu'un prophète. N'est pas qu'un prophète. Jésus est plus qu'un prophète. Hein? Un prophète, comme je vous l'ai dit, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être autre personne. C'est quelqu'un à qui Dieu parle. Hein? Dieu a choisi parmi les êtres humains, hein? Et il lui a appris à écouter sa voix. Il lui parle, et le prophète, il comprend la voix de Dieu, il connaît la voix de Dieu quand Dieu lui parle, et il discerne. Dieu te parle souvent en songe, en rêve, ou dans des visions, tu vois des visions, ou bien à travers les versets bibliques, comme il me l'a fait plusieurs fois dans les versets, il m'a parlé plusieurs fois dans les versets bibliques, ou bien tout simplement, comme je dis, dans des pensées instantanées qui viennent. Et ces pensées, d'accord, quand tu es prophète, tu es capable de discerner. Il y a les pensées qui viennent de toi, il y a les pensées qui viennent de Dieu, et il y a les pensées qui viennent de l'ennemi, le diable. Parce que le diable, il est contraire à Dieu. Donc, il peut vouloir te mélanger, te brouiller tout le système. Hein? Voilà, il veut te brouiller tous les systèmes et puis te mettre dans la confusion, dans les doutes, dans l'hésitation, dans la peur. C'est ça que le diable fait. Mais quand tu es bien pur, propre, tu conduis bien, tu pries bien, hein, il faut vraiment prier. Un prophète doit beaucoup prier pour être en intimité avec Dieu. En ce moment, tu as le discernement. Tu comprends tout de suite, tu fais la part des choses, tu comprends ce qui vient de Dieu. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, quand on dit, dans la Bible, il y a beaucoup de prophètes, hein. Il n'y a pas de petits prophètes, il n'y a pas de grands prophètes. Dans la Bible, il y a des gens qui disent petit prophète, grand prophète. Non, tous les prophètes sont grands. C'est Dieu qui les a choisis. Sauf qu'à certains moments, à certains prophètes, il a donné beaucoup de messages. Comme à Isaïe, il a donné les messages sur Jésus, par exemple. Hein? Isaïe a prédit la venue de Jésus. Hein? Michée aussi a prédit. Michée a même prédit la ville dans laquelle il va venir. Je vous donne un exemple. Michée 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Vous voyez, ça c'est Michée. Lui aussi, c'est à peu près 700 à 800 années avant la venue de Jésus. Il a déjà prédit même la ville, c'est Bethléem. Jésus est né à Bethléem. On l'appelle Jésus de Nazareth, mais il est né à Bethléem. Vous voyez? Et c'est ça. Et Michée l'a prédit. Donc, vous voyez? Donc, c'est ça. Jésus n'est pas qu'un prophète. Jésus est plus qu'un prophète. Et car il est né de l'Esprit de Dieu. Hein? En quelque sorte, c'est comme le Dieu en personne qui était venu chez nous ici pour nous parler, pour nous expier, hein? Pour nous sauver, pour qu'on ait la vie éternelle. Parce que quand Dieu se fâche, il fait du mal. Hein? Il peut, regardez, vous rappelez le temps de Noé. Le temps de Noé, avec le déluge, tout le monde est exterminé, sauf Noé et quelques oiseaux, hein, dans la barque, hein, dans l'arc, hein, et dans l'arche de Noé. Et les villes de Sodome et Gomorrhe, hein, où les gens faisaient l'homosexualité, ils faisaient beaucoup de choses abominables, Dieu s'est fâché, il les a exterminés. Hein. Et toutes les fois que Dieu a donné des alertes, et lorsque les gens, des avertissements, quand les gens n'écoutent pas, il agit. Hein. En Égypte, il a agi, et même en Israël, il a frappé l'Israël plusieurs fois. Hein. Et d'autres pays, hein, et Syrie et autres pays, il a frappé plusieurs fois. Hein. Donc, quand il vous avise, il vous alerte, faites attention, sinon il agit. Hein. Donc, vous voyez que maintenant, il a promis, après avoir fini avec Noé, et il a promis qu'il ne va pas frapper comme il a fait au temps de Noé. Mais sauf que cette fois-ci, ça va être d'une autre façon. Hein? C'est Jésus qui va venir nous sauver. C'est Jésus qui va venir. Donc, à sa venue, effectivement, et ceux qui ont le salut seront sauvés. Et les autres, ils vont aller en enfer avec le diable. C'est comme ça. C'est ça. Il n'y aura pas de déluge. Donc, chers frères et sœurs, réfléchissez encore. Jésus est réel. Jésus est vivant. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Dieu lui a donné toute autorité. D'accord? Lorsqu'il a accepté de se crucifier, il a accepté de mourir, il a accepté toutes ses peines, Dieu lui a donné toute autorité. Il dit, viens, reste à ma droite. Hein? Viens, reste à ma droite. Vous voyez? Dieu lui a donné toute autorité sur la terre et au ciel. Il a tout pouvoir. Vous voyez? Son nom fait fuir le diable et ses démons. Hein? L'autre jour, l'esprit de mort m'est venu. J'ai prononcé Jésus en esprit. Parce que quand il vient, l'esprit de mort, il vient, il bloque tout. Hein? Tu ne peux même pas bouger, il bloque tout. Tu ne peux même pas parler.
Mais en esprit, c'est-à-dire dans la pensée comme ça, j'ai dit Jésus et puis il est parti. Son nom fait fuir les démons et les diables. Tellement il est puissant. Vous voyez? Donc ne confondez pas les choses. Jésus n'est pas un prophète, il est plus qu'un prophète. Et ceux qui disent que les prophètes sont finis, mes frères, mes sœurs, il y a beaucoup de prophètes maintenant. Les prophètes ne sont pas finis. Il y a beaucoup de prophètes sur la terre. Sur les 5 continents, il y a des prophètes. C'est des gens à qui Dieu parle. Hein? Dieu lui révèle les secrets, soit du passé, soit du présent, soit du futur. Et il les communique aux gens. C'est ça. C'est ça un prophète. Jésus, il était plus qu'un prophète. Hein? Il était plus qu'un apôtre. Il est plus qu'évangéliste parce qu'il a fait toutes ses fonctions. Il a été prophète, parce que c'est clair, parce qu'il est connecté à Dieu, il sait tout. Il a été apôtre parce qu'il a bâti beaucoup il a instauré les apôtres hein, qui sont allés hein, à travers le monde évangéliser, prêcher l'évangile et créer des églises. Hein. Hein? Il a été pasteur aussi parce qu'il a été dans les synagogues. Hein. Et puis il a joué tous les ministères qui existent. Il a été évangéliste, oui, effectivement, parce que lui-même, il marchait à pied avec beaucoup de joie. Hein, et répentez-vous, hein, le royaume des cieux est proche. Vous voyez? Tout ça, il a fait tout ça pour notre bien. Lui, il est Dieu, lui, il est sauvé, il n'a pas besoin de tout ça. Mais par amour de nous, il est venu. Imaginez quelqu'un qui est un Dieu, qui quitte ses trônes en haut, un trône paradisiaque, hein, avec toutes les commodités. Il accepte de descendre en bas, de marcher comme un pauvre. Un pauvre. Il marchait, hein, les villes de Juda, hein, Samarie, Nazareth. Il est marché à pied. Hein. Il est monté sur un dos d'âne, une petite, l'enfant d'âne, hein, anon, comment on appelle ça. Hein. Il était tellement humble. Et puis il était humain, oui. C'est normal parce que c'est un esprit, mais qui est venu en personne. Donc il est comme nous. Parce que nous-mêmes, nous avons l'esprit. L'esprit de Dieu est avec nous. Sauf qu'on n'est pas comme Jésus. Jésus, il est vraiment intime avec Dieu. Donc, il a l'esprit comme nous, il a les compassions comme nous, il a les pitiés comme nous. Il a versé les larmes quand Lazare est mort. Hein? Il a pleuré. Et puis, lorsqu'il était sur l'âne aussi, quand il allait vers Jérusalem, il a pleuré. Parce qu'il a vu qu'on ne l'a même pas accueilli à Jérusalem, qui était sa ville. Là-bas, on ne l'a pas accueilli, pas du tout. Il a eu pitié. Il a vu que le danger qui les attend. Vous voyez? Il a coulé en larmes. Hein? Donc, vous voyez? Et c'est la seule personne qui a porté cette peau de péché, hein, parce que ça, c'est une peau qui a péché depuis le temps d'Adam, Adam et Ève. Jésus a porté ça pendant plus de 30 ans. Il n'a jamais fait de péché. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais insulté. Il s'est une fois peut-être un peu fâché à l'église, parce que quand les gens étaient en train de vendre toutes sortes de choses à l'église, là, il s'est fâché, il n'a pas aimé ça. Et il a déversé les choses et il a fait tomber les tables. C'est tout à fait normal. L'église, ce n'est pas fait pour faire du commerce, comme ça se fait maintenant. J'ai dit aux gens, écoutez, arrêtez de vendre les choses dans les églises. Ce n'est pas normal. Si vous allez vendre des choses là, vendez-les en dehors des jours de culte. Faites-les un autre jour. Ou trouvez-vous des librairies. Ce n'est pas normal que les jours de dimanche, où les gens vont pour prier, adorer Dieu, vous vous mettez à vendre des choses, des articles, des livres, autre chose. Ce n'est pas normal. Jésus n'a pas aimé ça. C'est ça. Donc, voilà globalement ce que je vous dis sur Jésus. Frères et sœurs, Jésus existe. Il vit. Et ce n'est pas un prophète. Il est plus qu'un prophète. C'est un Dieu. Il est venu de l'Esprit de Dieu sur cette terre. D'accord? Et il a le pouvoir de déléguer hein, la prophétie, l'apostolat, l'évangélisation, le pastorat, hein, l'enseignant. Lui-même, il le délègue. C'est lui qui nous le délègue. D'accord? Lui, il te nomme prophète. Donc, il est plus qu'un prophète. D'accord? Donc, globalement, c'est ça que j'ai à vous dire. Et j'espère que je vous ai éclairé un tout petit peu sur Jésus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Allez sur mon site. Hein. Il y a un formulaire là-bas, vous le remplissez. Si vous avez des questions, si vous avez vu Jésus, par exemple, il vous a apparu, parce qu'il continue d'apparaître. Hein, Jésus apparaît tout le temps. Comme je vous dis, il est vivant. Donc, c'est tout à fait normal. Il apparaît selon le plan qu'il a. Et nous aussi prions. Si vous priez qu'il vienne, il va venir. Si vous priez pour une zone, ben, il va venir. Parce qu'il quand on prie, il nous exauce. Hein. Moi, toutes les fois que je prie Jésus, il exauce mes prières. Et chaque fois qu'il exauce, je le sais. Si c'est des choses que tu ne dois pas demander, ben, là aussi, tu te le fais savoir. Mais quand tu pries Jésus avec un bon cœur, il exauce tes prières. On peut prier pour qu'il apparaisse quelque part ailleurs, hein, dans une mosquée, dans une synagogue, quelque part. Vous voyez? Parce qu'il y a d'autres religions qui disent que non, après lui, il y a eu d'autres prophètes et que lui, il est expiré, son temps est passé. Non. D'abord, il n'était pas prophète. Et personne ne peut remplacer Jésus. Personne ne peut remplacer Jésus.
il a dit quand il était sur cette terre que son remplaçant, c'est-à-dire la chose qui va faire venir à sa place pour ne pas nous laisser orphelins, c'est le Saint-Esprit. Lui-même, il l'appelle consolateur. Il va nous consoler et il va nous éclairer, c'est-à-dire il va nous guider. Effectivement, le Saint-Esprit est là. Mais sauf qu'il est en esprit, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand quelque chose est en esprit, on ne voit pas. Mais on doit croire, c'est ça la foi. Le Saint-Esprit est là. Si vous priez le Saint-Esprit, il va vous guider, il va vous avertir, il va vous alerter. Je le prie tout le temps, je vois son action. Il joue sur moi. Hein? Quand les mauvais esprits viennent, ils veulent me surprendre, le Saint-Esprit me réveille. C'est ça, il m'arrête, il m'avise, il m'alerte. C'est comme l'alerte, l'alarme. C'est ça. Le Saint-Esprit est là. Jésus l'a promis et puis il est là. C'est ça. Il n'a pas promis autre personne qui va le remplacer. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, et ceux qui pensent qu'il n'est pas encore venu, détrompez-vous. Et je sais que dans le judaïsme, on attend encore Jésus. Jésus est déjà venu, mon frère. Ça fait 2000 ans et quelques que Jésus est venu. Donc, rectifiez votre tir. Revenez rapidement à la réalité. Car si vous attendez qu'il vienne, il va seulement venir au dernier jour. Là, c'est l'Apocalypse qui va s'appliquer. Donc, mes amis, Jésus est là. Croyez-moi, il est là. Hein? Le Nouveau Testament, vous qui ne croyez pas à Jésus au Nouveau Testament, je vous dis bel et bien que je vous ai dit hier qu'il m'a parlé à travers des versets bibliques et parmi lesquels il y a des affaires du Nouveau Testament, comme par exemple Acte 8, qui est dans le livre des Actes des Apôtres. Il m'a parlé avec ça. Il m'a parlé aussi dans Luc 22. Hein? Il m'a parlé aussi dans Matthieu 7, 1. Hein? Là où il a dit, ne juge pas, sinon tu seras jugé. Donc ça, c'est du Nouveau Testament. Si ce n'est pas du vrai, Dieu n'allait pas l'utiliser pour me parler. Hein? Dieu a utilisé le Nouveau Testament pour me parler. Donc ça veut dire que c'est sa parole. Vous voyez? Donc la Bible est inspirée. Ok? Donc voilà, je vous salue, mes frères et mes sœurs, parce qu'aujourd'hui j'ai dépassé les 30 minutes. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit, selon votre position. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous accorde un esprit de discernement. Qu'il vous accorde la sagesse, l'intelligence spirituelle. Qu'il vous accorde la vie éternelle à travers la grâce qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.